Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision ce soir. Nous allons entrer dans les arcanes du football. Nous allons parler naturellement de Coton Sport de Garoua qui a réussi l'opération de la qualification pour la suite de la Coupe africaine de football, notamment la Coupe de la Confédération africaine de football disputée dimanche du côté de Luanda. Nous parlerons également de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 dont les préparatifs vont bon train avec naturellement les différentes formations engagées à cette compétition. On en parlera dans le cadre de ce numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision. On n'oublie pas la Ligue 1 de football qui a naturellement connu des vainqueurs qui sont particulièrement les clubs du littoral qui ont réalisé une belle affaire au cours de cette 16e journée en dehors de New Stade de Douala. On aura l'occasion de parler du Muay Thai, une discipline sportive qui s'installe progressivement au Cameroun et qui fait déjà ses premiers champions. Et on va ici parler du cyclisme avec bien évidemment l'ouverture de la saison sportive dans la région du littoral. Et le taekwondo sera également à la une ce soir. On va parler du championnat d'Afrique zone 4 auquel le Cameroun a préparé il y a pratiquement une semaine du côté de N'Djamena au Tchad. Le Cameroun qui a réalisé une très belle affaire de ce côté. Et on n'oublie pas le volleyball qui est également au milieu de l'actualité sportive dans la région du littoral. On parlera du cas du président de la Ligue régionale de volleyball du littoral dont on parle de la démission, mais une situation qui sera expliquée par quelqu'un qui est impliqué, n'est-ce pas, dans la gestion du volleyball dans la région du littoral, à savoir le secrétaire général qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à regarder cette édition de Maxi Sport sur LTM Télévision. Je vous prie de vous installer confortablement. Nous allons commencer par le championnat de Ligue 1 dont la 16e journée s'est disputée pendant le week-end. Une 16e journée qui a connu des fortunes diverses. On note que les clubs du littoral ont réalisé une très belle affaire et malheureusement New Star qui recevait sur ses installations au stade de la réunification de Douala, Unisport du Onkam a été battu sur le score d'un but contre deux. Les Astres Football Club de Douala ont pulvérisé la formation de Sable des Bâtiers, score de la partie 5-0 et puis les Astres Football Club mène une véritable bataille pour être parmi les meilleures équipes de ce championnat. Canon Sportif de Yaoundé est tombé devant l'Union Sportive de Douala 2-1. Le match est disputé au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Match nul entre Fovo de Baham et UMS de Loum, un but partout. Bambotos de Mbouda est tombé devant APGS d'Unfou, 2-3 de la Coin Sport Academy de Limbé et Yon Sport Academy de Bamenda ont fait jeu égal, 0 but partout. Défaite cuisante de Renaissance d'Ngoumou devant Douala Athletic Club, score de la partie 0 but contre 4. Belle affaire pour les poulains du coach Zabo. Et on espère bien que cette formation de Douala Athletic Club retrouvera ses marques dans ce championnat. Coton Sport de Garoua et Tonnerre Kalara Club de Yaoundé vont s'affronter à une date ultérieure. Et puis Scorpion de Mbé et Panthère Sportive d'Undé vont également s'affronter à une date ultérieure. Parlant justement de Coton Sport de Garoua, retenez que la formation n'était pas engagée en championnat ce week-end. Coton Sport de Garoua était bien sûr sur un autre fond, à savoir la Coupe de la Confédération africaine de football dont le match retour l'opposait, c'était ce week-end à la formation de Petro Atlético de Luanda, une équipe angolaise qui malheureusement est sortie de la compétition. Il faut donc préciser que Coton Sport de Garoua est allé arracher un nul du côté de Luanda, 2 buts partout. C'est bien le score qui a sanctionné cette confrontation. Retenez que Coton Sport de Garoua avait pris une bonne avance au match aller 2-1 au stade de Rumdiadia de Garoua. Coton Sport de Garoua va donc disputer les matchs de poule de cette compétition africaine de football, à savoir la Coupe de la Confédération. Donc, Coton Sport de Garoua attend tout simplement ses adversaires qui seront tirés au sort par la Confédération africaine de football. Et l'événement aura lieu, si vous voulez bien, ce tirage aura lieu du côté de l'Égypte au siège de cette Confédération africaine de football. C'est au Caire. On va donc rester avec Coton Sport de Garoua pour préciser que les supporters de cette formation s'inquiètent quant à l'avenir de ce club qui a pendant longtemps fait rêver pas mal de Camerounais. Coton Sport de Garoua qui a vu plusieurs de ses joueurs partir du pays pour d'autres, comment dirais-je, pour d'autres aventures. Donc Coton Sport de Garoua qui est privé d'une dizaine de joueurs depuis le début de la saison et c'est une situation regrettable pour cette formation qui se trouve dans une position peu confortable dans ce championnat de Ligue 1 du Cameroun. Espérons tout simplement que les cris des supporters de Coton Sport de Garoua seront entendus et que la situation sera réglée. On espère également que
l'entraîneur Didier Gomez d'Arosa ne partira pas avec les joueurs comme l'ont fait ses prédécesseurs. Souhaitons tout simplement bonne aventure à Coton Sport de Garoua en Coupe africaine de football. On va parler d'une formation qui n'a pas joué ce week-end. C'est bien la Panthère Sportive d'Yaoundé, dont les dirigeants se sont retrouvés il y a quelques jours à Douala pour une assemblée générale. Il était question de voir en clair la situation de la Panthère Sportive d'Yaoundé et d'apporter quelques solutions aux problèmes que traverse cette formation. Précisons que la Panthère Sportive d'Yaoundé fait partie des clubs mythiques du championnat camerounais. La Panthère qui, la saison dernière, aurait bien pu être en Ligue 2. Heureusement pour cette formation que les décisions prises au niveau de la Ligue et même de la Fédération ont donc permis à Panthère de rester au sein de l'élite du football camerounais. On va donc retenir que la situation des joueurs, les salaires, les primes de match et bien d'autres ont été au centre des préoccupations des dirigeants de la Panthère Sportive d'Yaoundé qui se sont retrouvés à Douala pour cette assemblée générale. On a également parlé des comités de soutien de cette formation qui seront relancés à travers le Cameroun et c'est une importante réunion qui a donc permis à ces membres de la Panthère Sportive d'Yaoundé de régler quelques problèmes, de se serrer les coudes et surtout la gestion du club a été au centre de cette assemblée générale. Pour certains, certains estiment donc que la gestion n'est pas du tout bonne, mais le président du conseil d'administration de la Panthère Sportive d'Yaoundé qui veille au grain rassure qu'il fera tout pour que la Panthère soit à la hauteur de toutes les attentes. Espérons tout simplement que le calumet de la paix sera fumé au sein de cette formation de la Panthère Sportive d'Yaoundé et que chacun jouera son rôle tel qu'établi par les textes, parce qu'il y en a qui s'intéressent particulièrement à la situation du PCA, il y en a qui s'intéressent également aux finances de cette formation. Donc pour être membre de la Panthère Sportive d'Yaoundé, il faut justifier, n'est-ce pas, cette qualité par sa carte de membre. Il faut également préciser qu'au cours de cette assemblée de la Panthère Sportive d'Yaoundé à Douala, il y a eu des événements assez importants, notamment sur le plan culturel, avec des artistes qui sont venus meubler cette assemblée et donner une autre coloration à la fête. Donc du côté de la Panthère Sportive d'Yaoundé, on se veut rassurant, on espère que la saison sera bonne et que la Panthère d'Yaoundé pourra savourer les délices de ce championnat dans des meilleures conditions. Pourquoi pas être africain cette année et aussi gagner la Coupe du Cameroun de football. Voilà les objectifs que se sont fixés les dirigeants de la Panthère Sportive d'Yaoundé. Parole à présent à quelques acteurs qui ont bien voulu s'exprimer après cette assemblée générale au micro de LTM Télévision. Et ce directeur, c'est qui? C'est lui qui s'occupe des affaires quotidiennes de l'équipe. Il y a une bonne différence. Parce qu'il y en a qui disent, si le directeur n'est pas là, le congrès n'aura pas lieu. Le directeur, c'est lui qui gère les affaires quotidiennes de l'équipe. Et le PCA s'assure que tout marche dans l'équipe sur tous les points que ce soit. Je fais mon travail parfaitement. C'est lui qui dit que je suis un faux PCA. J'attends quand il viendra me remplacer, il verra les difficultés qu'il y a à traverser. Maintenant, chers frères, fils d'Yaoundé, au conseil d'administration d'hier soir, on s'est réunis pour regresser un peu ce qui pouvait avoir comme problème dans notre équipe. Le linge sale, comme on dit, se lave toujours en famille. On s'est réunis, on a travaillé toute la nuit jusqu'à 23h30 hier soir. Tout ce que je peux vous informer qui est important, c'est que le conseil d'administration demande à la direction technique de renforcer l'effectif. Quel que soit le prix à payer, on doit renforcer l'effectif. Et nous avons directement appelé les coachs pour leur dire, coach, vraiment, nous avons constaté qu'on a un très bon club, mais on n'a pas de banc de touche. Dès que 4 meilleurs joueurs sont blessés, on va perdre contre Dam. Ça ne doit plus jamais se faire. Et je demande à tous les fils d'Yaoundé de confesser c'est bien huilé. S'il vous plaît, je vous dis une vérité sûre, nous avons des joueurs derrière. Nous avons 2 Nigériens. Nous nous battons à avoir les papiers. Et pour avoir ces papiers, c'est 2 millions par jour. Du pays, comme les Bangas qui ont même déjà signé, nous avons d'autres qui arrivent. J'ai encore 4 que j'ai logés dans mon hôtel hier soir à Baranté. Tous ces gars viennent pour le renfort. Tout ce qu'on demande de vous, ce n'est pas de trop donner, mais c'est de comprendre que les 4 petits Guinness ou les 10 grands Guinness que tu vas boire demain soir dans un bar à côté, si tu sacrifies pour ton équipe, ça doit te faire être toujours en joie. Et je vous rappelle, quand on est toujours en joie, on vit bien. On ne doit pas vivre avec l'hypertension. Notre équipe n'a pas de problème. Les joueurs nous réclament un peu d'argent, on le sait bien, les primes de signature, mais toute autre chose comme prime de match gagné, prime de ceci ou de cela, nous payons parfaitement. On ne peut pas commettre l'erreur à ce niveau. Et je vous rassure que je vais veiller
de ma façon comme je fais. Ce n'est pas parce qu'on a un directeur général que le PCA doit aller se coucher, dormir, parce qu'on dit que ce n'est pas son travail. Ce n'est pas mon travail, mais je dois veiller. Et à tout qui a problème, je convoque mon conseil d'administration comme j'ai fait hier. Le conseil d'administration peut se convoquer à toute heure, surtout quand il y a problème. Donc je ne suis pas là pour blaguer, je suis là pour le panthère dans le sang. Je ne regarde pas les joueurs qu'on va vendre après les centaines de millions. Ça ne me dit rien. J'ai déjà 5 millions. Mon problème est que chacun des uns qui supporte la panthère, dès qu'il capte la radio le matin, il dit chance. Voyez, voyez, c'est ce que je veux. Que la panthère soit toujours en plein jusqu'en 2014. Voilà, c'était donc l'un des dirigeants de la Panthère sportive d'Undé qui s'exprimait au cours de cette assemblée qui s'est tenue à Douala. On va maintenant parler de la Coupe de la Confédération africaine de football pour préciser que j'allais plutôt parler de la Confédération africaine de football qui a procédé dimanche au tirage au sort des matchs du deuxième tour des préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui se jouera du côté du Maroc. Les équipes concernées par le deuxième tour étaient reparties en 4 pots et joueront en aller et retour. L'ordre dans lequel les matchs seront donc tirés déterminera, il faut le préciser, le tour du tour suivant. On va donc déterminer les matchs du tour suivant, lors duquel les équipes qualifiées au troisième tour seront de nouveau confrontées l'une à l'autre. Voici donc quelques combinaisons de ce second tour des préliminaires de la CAN 2015. On va donc noter que le Libéria affrontera le Lesotho, le Kenya sera face aux Comores, on aura Madagascar, Ouganda, Mauritanie, Guinée équatoriale, Namibie, Congo, Libye, Rwanda, Burundi, Botswana, République centrafricaine, Guinée-Bissau, Swaziland, Sierra Leone, Gambie, Seychelles, Sao Tomé, Bénin, Malawi, Tchad, Tanzanie, Zimbabwe, Mozambique, Soudan du Sud bien sûr. Les matchs allés vont se disputer les 16, 17 et 18 mai 2014. Match retour les 30 et 31 mai et 1er juin 2014. Pour ce qui est donc du quatrième tour, il faut préciser que les groupes sont déjà constitués. Les équipes qui ne prendront pas part au troisième tour vont donc naturellement être à l'écart, mais on retient quand même qu'elles vont se retrouver pour les équipes qui vont se qualifier après le deuxième tour et le troisième tour permettra de désigner les équipes qui vont jouer contre celles du quatrième tour. Du moins, ces équipes vont compléter les combinaisons déjà établi, comme vous apercevez à l'écran. Dans le groupe A, on a donc Nigeria qui constitue le groupe A avec bien sûr l'Afrique du Sud et le Soudan. On va noter que le vainqueur du match 37-38 fera partie de ce groupe. Pour ce qui est du groupe B, on a donc le Mali, l'Algérie, l'Éthiopie et on aura aussi le vainqueur du match 43-44. Dans le groupe C, on retrouve le Burkina Faso, l'Angola, le Gabon et on aura ensuite le vainqueur du match 33-34. Dans le groupe D, un groupe aussi relevé, un groupe bien solide dans lequel on retrouve les ténors du football africain, à savoir la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Ça va donc se jouer. On aura dans ce groupe plus tard le vainqueur du match 41-42. Dans le groupe E, on a le Ghana, le Togo et la Guinée. Ensuite, le vainqueur du match 35-36 viendra donc compléter ce groupe. Dans le groupe F, on a la Zambie, le Cap-Vert, le Niger et on aura ensuite le vainqueur du match 45-46. Enfin, dans le groupe D, un groupe aussi relevé, on aura la Tunisie, l'Égypte et le Sénégal. Et la quatrième équipe qui viendra donc constituer ce groupe sortira du match 39-40. Donc voilà pour ce qui est des préliminaires de cette Coupe d'Afrique des Nations qui va se disputer du côté du Maroc en 2015. Mais retenez que pour cette compétition, seuls les 2 meilleurs de chaque poule seront qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations et les 3 meilleurs perdants, les meilleurs perdants qui seront donc désignés après ces éliminatoires vont compléter l'effectif pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. On va rester dans ce registre pour préciser que le patron des sports Adoum Garoua a effectué une visite à Douala, la cité capitale économique, dans l'optique de voir quel est l'état de santé des infrastructures sportives pouvant abriter des compétitions internationales telles la Coupe d'Afrique des Nations de football dont le Cameroun est candidat en 2019. Donc c'est à fort de cela que le patron des sports a effectué une visite dans la cité capitale économique. Il faut donc préciser que le Cameroun a intérêt à mettre toutes les chances de son côté s'il veut être, n'est-ce pas, choisi par la Confédération africaine de football pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Voici le reportage qui nous édifie sur la visite du patron des sports Adoum Garoua qui était vendredi dernier à Douala.
Journée marathon pour le patron des sports et de l'éducation physique Adoum Garoua en visite d'inspection à Douala le vendredi 25 avril 2014. Objectif de sa mission, toucher du doigt l'état de santé des infrastructures susceptibles d'accueillir une compétition internationale d'envergure. Le Cameroun, candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, doit réunir des atouts et des arguments nécessaires pour recevoir l'aval de la Confédération africaine de football, l'instance fêtière du football continental. Après Bafoussam et Limbe, Adoum Garoua s'est rendu à Douala où il a entamé sa visite par les infrastructures hôtelières situées en plein cœur de la cité capitale économique. Plusieurs espaces ont été visités par le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui s'est particulièrement intéressé à la qualité des chambres dont le confort reste l'un des critères fondamentaux. Les aires de divertissement ont été appréciées par Adoum Garoua et les membres de sa délégation. Il est ici question de réserver un accueil chaleureux aux différentes délégations qui fouleront le sol camerounais pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les joueurs, les administrateurs, les officiels et les autres personnalités doivent être à l'aise au Cameroun durant leur séjour. La sécurité dans les hôtels, la restauration et la courtoisie du personnel doivent être des facteurs à prendre en considération. Adoum Garoua, qui a eu des entretiens francs et sérieux avec les directeurs des hôtels visités, a eu sa petite idée de leur image et n'a pas hésité à leur émettre des vœux afin que tout soit fin prêt entre 2017 et 2018. Comme vous le savez, on a l'habitude de voir seulement les sportifs sur le terrain. Nous, on a le devoir de nous occuper de leur confort. Quand ils voyagent en classe affaires, en classe business, les sportifs. Et quand ils viennent, ils doivent être dans des hôtels minimum 4 étoiles. Comme ici, il faut qu'ils soient à l'aise pour offrir un bon spectacle dehors. Il ne faut pas voir seulement les sportifs en survêtement, en train de... Non. C'est pour eux que nous venons. Les populations, là, ce sont les sportifs qui viennent voir. C'est ça qu'ils sont mis dans de très bonnes conditions. Donc, il y a les sportifs, il y a également les administrateurs de la Confédération africaine de football, qui sont des très hauts responsables et qui doivent être mis dans de très bonnes conditions et de travail et de séjour. En plus, les officiels qui viennent officier les matchs. Bref, toute la gamme de personnalités qui doit être là pour l'organisation d'une compétition de cette envergure. C'est pour cela que nous passons nous-mêmes vérifier, voir si vous êtes au standard par rapport au cahier de charges et en plus votre projection de développement sur d'ici 2017-2018. Comme ça, nous pouvons être sûrs qu'à la date indiquée, nous sommes vraiment, vous êtes aux normes et que nous n'avons pas de soucis à nous faire. Dans la suite d'Adoum Garoua, l'on pouvait apercevoir la présence de quelques responsables de la Fédération camerounaise de football, en l'occurrence le secrétaire général Tombi Aroko Sidiki. La Fédération camerounaise de football étant l'organe technique, devrait apporter tout son concours et son expertise afin que le Cameroun soit à la hauteur des attentes quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Un pari à relever absolument. Les infrastructures sportives n'étant pas entièrement satisfaisantes au Cameroun, Adoum Garoua s'est fait une idée de l'état de santé du stade de la réunification de Douala, vieux de 42 ans. Un stade qui a abrité sa dernière Coupe d'Afrique des Nations de football en 1972. Le stade moderne de Limbe, d'une capacité de 20 000 places, attend d'être livré. C'est actuellement l'un des grands espoirs infrastructurels du Cameroun, prêt à accueillir les compétitions de football d'envergure. Le défi reste encore à relever dans le secteur médical. Dans cette visite d'Adoum Garoua à Douala, un petit couac a été enregistré dans un hôtel à Bonanjo où le personnel ne semblait pas être au courant de sa visite. Le patron des sports surpris a passé une dizaine de minutes d'attente debout. C'est bien après que tout est rentré dans l'ordre. Voilà, nous allons maintenant examiner la situation du volleyball tel qu'il se porte dans la région du littoral, une région qui a souvent révélé des champions. On sait que chez les vétérans, ça va très fort. On sait également qu'au niveau de cette ligue, il y a quelqu'un qui a mis sur pied une politique visant à relancer le volleyball camerounais à tous les niveaux. Et cette situation préoccupe actuellement les acteurs de la discipline. Mais il se trouve qu'au niveau de l'administration, on est en voie de demander au président de la ligue régionale de déposer sa démission parce qu'il occupe
les fonctions de vice-président à la Fédération camerounaise de volleyball. Le cumul n'est pas la chose la mieux partagée, même si les vieilles habitudes ont la peau dure. Pour parler donc du volleyball ce soir dans Maxi Sport, nous avons le plaisir de recevoir le secrétaire général de la Ligue régionale de volleyball du littoral, Olivier Batonga, qui va nous édifier sur la situation qui prévaut à l'heure actuelle au sein de cette ligue. Olivier, bonsoir. Merci, bonsoir Safi et bonsoir à vous téléspectateurs. Alors, j'ose espérer que les vétérans se portent bien dans la région du littoral. Bon, disons que la situation des vétérans dans la région du littoral est en train de prendre un coup. Nous avons assisté hier au 3e regroupement régional de la Ligue et dans cette compétition, nous avons remarqué quand même quelques équipes qui étaient absentes. Donc nous sommes en train de mener une réflexion au sein du bureau pour trouver des solutions à ce problème. Alors, si vous êtes en voie de trouver des solutions, cela suppose que vous connaissez au moins les problèmes fondamentaux qui minent ces clubs qui refusent même de s'engager à ce championnat. En fait, a priori, nous avons l'impression que c'est un sabotage et que c'est une histoire qui est montée par un groupe d'individus qui ont décidé de faire mourir le volleyball dans la région. Mais seulement, nous croyons qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Nous allons nous battre contre vents et marées pour que ce volleyball résiste de toutes ces charges. Alors, que gagnerait-il à tuer le volleyball dans la région littorale? N'y aurait-il pas un problème de management au niveau de la Ligue régionale? C'est ce qui est quand même curieux. Si on parle de problèmes de management, ce bureau est à sa deuxième année d'existence. Et tout le monde a vu ce qui a pu se produire l'an dernier. Mais ce qui est curieux, c'est que nous sommes surpris que cette année, à la deuxième année de l'Olympiade, les gens, au lieu de réfléchir comment faire avancer le volleyball, ils nous amènent des problèmes qui nous retardent en arrière, au mépris de tous les tests de la Fédération camerounaise de volleyball. Espérons que vous allez fumer le calumet de la paix au niveau du volleyball. C'est vrai que ce n'est pas seulement en football que l'on rencontre des problèmes. Il y en a un peu partout. Maintenant, au niveau du championnat, on se rend compte que les choses piétinent toujours. Oui, nous sommes rendus aujourd'hui au mois de mai, puisqu'on peut supposer que le mois d'avril est terminé. Et la saison s'est achevée au mois de novembre. Donc, au niveau national, on attend toujours que les gens se bouge un peu pour nous envoyer le chronogramme des activités. On nous a annoncé l'une des résolutions du conseil d'administration de Ngaoundéré qui nous informait de ce que le championnat sera désormais sectoriel. Jusque-là, nous attendons et voir comment ça va s'organiser sur le plan pratique. Ce qui suppose qu'il n'y aura plus un championnat régional du littoral. Vous allez jouer maintenant par secteur. Non. Le championnat sectoriel. C'est au niveau national. Oui, ça c'est au niveau national. Ça n'empêche en rien et ça n'entrave en rien le déroulement des activités de la Ligue. Alors au niveau de la Ligue, le championnat, ça traîne un tout petit peu. Oui, au niveau de la Ligue, ça traîne un peu justement lié à ce problème que la Fédération camerounaise de volleyball met sur la table. Parce qu'en réalité, nous sommes entrés sur le site de la fédération et nous nous sommes rendus compte que l'une des résolutions, parce qu'il y en a eu deux, l'une des résolutions du conseil d'administration de Ngaoundéré au 12 du mois faisait cas de ce que le président de la Ligue régionale du littoral devrait démissionner de ses fonctions de président de cette ligue pour rejoindre son poste de premier vice-président de la fédération. Bien, nous avons reçu cette notification à travers le concerné lui-même. Et heureusement pour nous, nous avions prévu une assemblée générale ordinaire au niveau de la Ligue le samedi 26 avril. Ouais. Bien, à l'issue de cette assemblée générale, nous avons profité pour débattre de ce problème. Et en réalité, c'est un problème statutaire, puisque le premier vice-président, qui est aujourd'hui président de la Ligue du littoral, devrait être logiquement en charge du secteur 2 de la Fédération camerounaise de volleyball, c'est-à-dire le secteur littoral centre-sud-est. Bien, au lendemain des élections, le président de la Fédération a immédiatement nommé un président de ce secteur, qui se trouve être le président de la Ligue de l'Est. Bien, nous trouvons en ça une
une violation des statuts déjà, parce que ce poste de vice-président de la fédération en charge du secteur 2 est statutairement défini et définit en même temps ses attributions. Donc ce n'est pas au président de la fédération de désigner un président du secteur. Alors, vous trouvez normal que le président de la Ligue régionale cumule des fonctions? Non, justement non. Notre problème n'est pas au niveau du cumul. Le président de la Ligue, une préoccupation au niveau de la fédération. Nous aussi, nous sommes prêts à faire démissionner le président de la Ligue dès lors qu'on le rentre dans ses fonctions et qu'on l'applique à tous les autres membres du bureau exécutif. Nous avons nos statuts qui nous dirigent. Nous sommes dans un... C'est comme si un pays fonctionnait sans constitution. Nous sommes dans une fédération qui fonctionne sur la base de ses statuts et des statuts qu'elle-même a dû produire. Donc, les statuts nous demandent de faire démissionner tous les membres du bureau exécutif qui cumulent avec les postes dans les ligues. Et que ce soit dans les clubs ou dans les ligues. Chez nous, nous avons les 3 vice-présidents qui ont été nommés. Le président de la Ligue de l'Extrême Nord se trouve être le premier vice-président, enfin le vice-président de la fédération en charge du secteur 1. Lui devrait démissionner de la Ligue de l'Extrême Nord. Le président de la Ligue du Nord-Ouest se trouve être le 4e vice-président de la fédération en charge du secteur 4. Il devrait démissionner cette ligue. Pourquoi le cas de l'extrême nord ne fait pas autant de problèmes que celui du littoral? Est-ce qu'on peut parler d'une opération à tête chercheuse entre le président de la fédération et le président de la Ligue du littoral? Décidément, c'est ce que nous pensons. Parce qu'a priori, ça devrait sauter aux yeux. Il y a plusieurs membres du bureau exécutif qui sont concernés par l'article 14.3, mais malheureusement, c'est uniquement la Ligue du littoral qui est visée. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une opération à tête chercheuse parce que la Ligue du littoral souffre depuis que la fédération a changé de direction. Et nous avons par exemple cette année, l'an dernier, nous avons eu un problème au niveau fédéral avec des joueuses et que nous avons soumis au niveau du comité olympique à travers la chambre de conciliation et d'arbitrage. Mais malheureusement, la chambre a rendu un verdict qui se trouve au niveau de la fédération, mais la fédération refuse de l'appliquer. Alors maintenant, dites-nous clairement, quel problème y a-t-il entre Bello Bourdin et le président Abouem? Nous pensons clairement, ça c'est un avis peut-être personnel, mais ça peut rejoindre l'avis de certains autres volleyeurs, c'est que nous avons l'impression que certaines personnes sont restées encore sur les problèmes électoraux. Parce que nous pensons que les élections passées, personne aujourd'hui ne peut contester au président de la fédération l'élection qu'il a gagnée. Il a gagné des élections sur la base d'un projet qu'il a soumis à l'Assemblée générale et cette Assemblée générale a voté. Et au même titre qu'on a voté le premier vice-président sous la base de ses ambitions. Et chacun a son rôle. Personne ne conteste ça au président de la fédération, mais nous avons l'impression vraiment qu'il y a vraiment un combat entre les deux. Et ça saute aux yeux parce que voilà des gens qui sont liés par un même problème, mais on vise une seule personne à l'intérieur pour en faire vraiment un problème national. Et nous croyons qu'actuellement, la Ligue et les ligues ont une souveraineté à travers leur Assemblée générale. L'Assemblée générale de la Ligue s'est réunie le week-end du 26 et a pris une résolution ferme de maintenir son président de la Ligue. Jusqu'à ce que la fédération décide. En violation des textes, est-ce qu'il faudrait forcément attendre que... Nous n'allons pas en violation des textes. Nous bénéficions d'un cas de jurisprudence. Il cumule les fonctions. Il a en même temps vice-président de la fédération. Oui, nous bénéficions d'un cas de jurisprudence. Pendant que certains présidents, certains vice-présidents de la fédération cumulent les postes dans les ligues, pourquoi est-ce qu'on va empêcher à notre président de cumuler le poste dans la ligue? Ça, c'est parce qu'ils ont l'impression... Parce que les textes sont clairs. Ils savent pertinemment que actuellement, là, s'ils nous enlèvent notre président, la Ligue va prendre un coup, peut-être. Mais ce n'est pas aussi sûr, puisque dans tous les cas, si on décide d'appliquer les textes, on va le démissionner pour nommer quelqu'un d'autre. Mais il faudrait que ce soit appliqué dans toutes les régions. Ça, c'est d'un. De deux, il faudrait qu'on remette les statuts sur la table et qu'on applique tous les points des statuts, parce qu'il y a violation des points des statuts à tous les niveaux. Nous avons un trésorier adjoint de la fédération qui n'est pas membre du conseil d'administration. Ça sort d'où? Alors comment s'est-il retrouvé là-bas? Mais c'est ce qui est curieux. Nous tous, on se demande d'où il sort. On dit que le trésorier adjoint est élu au sein du conseil d'administration. D'où sort-il qu'un trésorier adjoint est observateur lors d'une réunion du conseil d'administration? Il n'est pas membre, putain, il est en salle. Ça, c'est des problèmes qu'il faut mettre sur la table. Et qu'on nous dise clairement sur quelle base. Même déjà, sur le plan statutaire, on ne désigne pas les membres du conseil d'administration.
les membres du conseil d'administration sont élus en assemblée générale. Ils sont élus en assemblée générale. Et les présidents des secteurs et tous les autres membres qui doivent compléter le bureau élu sont élus au sein du conseil d'administration. Il n'y a aucun poste où on doit désigner les gens. À vous entendre parler, on s'attend à un sérieux bras de fer entre la Ligue du Littoral et la Fédération camerounaise de volleyball. Non, sérieusement, je ne sais pas si on va appeler ça bras de fer. La Ligue régionale du littoral a pris des résolutions à travers son assemblée générale. Nous allons faire suivre ces résolutions au niveau de la fédération et on va copier la tutelle. Parce qu'il faut bien que la tutelle comme chez les basketteurs, on a vu le secrétaire général de la Ligue régionale de basketball du littoral qui est aujourd'hui secrétaire général de la fédération qui a démissionné de ses fonctions et on a choisi par élection un nouveau secrétaire général. Pourquoi vous ne copiez pas cette habitude des basketteurs? Bon, peut-être c'est la maladie des volleyeurs, puisque nous, au littoral... Vous allez trouver un médicament peut-être? On va trouver un médicament, parce que ce problème sera suivi. Nous allons écrire aux instances, à travers déjà la fédération, on va leur donner un mémorandum qui va signifier exactement les positions de la Ligue. Est-ce que cette situation n'est pas l'origine du frein de votre championnat? Parce qu'aujourd'hui, le championnat ne démarre pas. On se dit quand même que c'est cette situation qui sera à l'origine de tout cela. Non, le championnat a démarré. Le championnat a démarré depuis le mois de mars. Mais qui va à une vitesse oui, c'est vrai que ça ne va pas au rythme qu'on aurait souhaité. Mais seulement, vous savez, une fédération, ce n'est pas une commission d'organisation des interquartiers. C'est un championnat qui a ses valeurs et qui a une certaine réglementation qu'il faut suivre. Nous allons prendre des mesures qui s'imposent à travers les équipes qui sont montées pour nous saboter le championnat. Et il y a des règles qui définissent clairement le carnaval des sanctions. Quand vous êtes absent à 2 regroupements, vous êtes forfait général, on ne va pas rechigner là-dessus. Et ce qui est sûr, c'est que même avec 3 clubs, on va poursuivre, on va faire ces championnats et on va le jouer. Encore que les activités de la Ligue ne se limitent pas uniquement au volleyball vétéran. Il y a le volleyball jeune avec les écoles de volley, il y a le volleyball d'élite avec les équipes civiles et autres. Il y a même actuellement, là, le 18 du mois de mai, nous allons aller inaugurer un complexe à Penja. Ça, c'est toujours les activités de la Ligue. On a monté 3 écoles. On espère que cette situation ne va pas décourager le président Bourdan Bello qui s'est lancé dans la logique de la mise sur pied des écoles de volleyball à travers la région du littoral. Et justement, c'est ça l'intérêt, c'est ça le souci de ces gens qui nous dérangent, qui nous empêchent de travailler. Moi, je voudrais rappeler ici, là, à cette antenne et à l'occasion que vous m'offrez là, pour leur dire que nous sommes des volleyeurs, nous ne sommes pas arrivés au volleyball au hasard. Et c'est curieux quand même que ce soit les constructeurs de routes, les entrepreneurs qui viennent nous embêter dans l'activité volleyball. Pendant qu'ils construisent leur route, personne ne vient les gêner là-bas. Qui nous laisse exactement, Olivier Batonga? Et je ne sais pas s'il faut que je cite les noms ici. Ils devraient se reconnaître à travers ce plateau. Et il faudrait qu'ils nous laissent travailler en paix. Et tous ceux qui sont derrière ce boycott, vraiment qui rejoignent l'idée qui est le volleyball. Le volleyball, c'est ça qui Espérons que cela n'aura pas de conséquences sur la participation de nos équipes nationales à la Coupe du Monde de volleyball. Non, je vais vous dire même que le littoral en souffre depuis. Voilà une Coupe d'Afrique des clubs dames qui vient de s'achever en Tunisie. Tout à fait. Et dans cette compétition, on devrait retrouver une équipe du littoral qui est l'Ito Team. Parce que cette équipe était 3e au championnat. On a pris le premier qui est là, INGS, on a pris le 2e qui est Bafia et on a pris le 4e qui est FAP. Sukerbas. Alors que le 3e qui est là attendait d'être notifié. Au cas où elle ne peut pas partir, c'est là où on sollicite le suivant. Mais ça veut dire que même dans les jours à venir, on va se retrouver en train de gagner même des matchs et on nous dit qu'on a perdu. Et je voulais profiter aussi pour dire un truc. Il y a des échéances, vous avez